Bonjour les amis, comment ça va? Aujourd'hui, la vidéo que je compte vous proposer va parler un peu sur comment réaliser les cheveux, comment je réalise le détail des cheveux, comment je fais mes détails pour les cheveux au niveau, que ce soit pour un homme, pour une fille, le même schéma s'applique. Donc très souvent, j'utilise un outil pour pouvoir réaliser ça assez vite. Mais il y a aussi d'autres méthodes que vous pouvez également appliquer. N'hésitez pas à détailler cela en commentaire. Mais pour ma part, aujourd'hui, je compte vous montrer quand même comment je procède. Donc sans plus tarder, commençons. Bon, j'ai déjà préparé un petit document, genre un petit fichier sur lequel j'ai déjà réalisé la vectorisation. Donc c'est sur ça on va travailler, c'est sur ça je vais vous montrer comment je procède pour cela. Donc première des choses, je suppose que chacun avance comme il veut par rapport à sa réalisation de portrait cartoon. Donc ce que vous allez faire, c'est arriver à l'étape où il faut réaliser le détail des cheveux. De mon côté, ce que je fais souvent, après avoir pris évidemment un calque, je pars au niveau de ce petit onglet qui se situe en bas ici, mais c'est tout simplement l'outil dégradé. Vous pouvez à tout moment le sélectionner, soit vous pouvez venir au niveau de nuancier ici et le choisir là, c'est toujours la même chose. Et je viens au niveau de contour, au lieu que ce soit sur la forme, je le mets sur le contour. Donc le fond je supprime et je viens là. Après, ce que je fais par la suite, c'est aller au niveau de ce panneau, le panneau dégradé. S'il y en a qui n'arrivent pas à le trouver, vous venez au niveau de fenêtre et vous cherchez dans la liste qui est ici, vous allez retrouver dégradé et couleur. Donc vous venez, à chaque fois que vous avez à appuyer, vous aurez à appuyer sur dégradé. C'est ce panneau qui s'affichera. Donc là, je viens là. Le petit réglage, j'appuie au milieu, donc je reprends, j'appuie au milieu comme ça. Et ça crée un autre point pour le dégrader sur sa coupe. Et l'extrémité, je le baisse comme ça. Et de ce côté, j'essaie d'appliquer la colorimétrie des cheveux de la personne. Première des choses aussi qu'il faut vérifier est souvent quel est le type de couleur de la cheveux de la personne. Donc, comme vous le voyez, cette personne a des cheveux, une chevelure un peu plus spéciale, je dirais. Donc la couleur tend beaucoup vers du jaune un peu orangé. Pour cette raison, au niveau du dégradé, j'aurais juste à appliquer cela, à rechercher cette teinte de couleur afin que ce soit vraiment intéressant. Et après avoir fait ça, je ferme le calque là, le calque sur lequel j'ai réalisé la vectorisation. Donc par la suite, après avoir fermé l'œil, je prends mon outil qui est ici, l'outil pinceau. Déjà que j'ai déjà réalisé ça sur une forme calligraphique, l'outil pinceau, forme calligraphique. Je prends l'outil pinceau et tout ce que j'ai à faire ici, tout ce que j'aurai à vraiment effectuer, c'est simplement tracer par-dessus. Évidemment, c'est pour vous montrer cela que je vous explique par où poser ça. Donc, si vous voulez être le plus fidèle possible aux cheveux de la personne, il suffit de faire ça. Donc avec cet outil, franchement, vous avez des rendus assez agréables et cela fonctionne que ce soit pour une personne qui est sur une tablette à écran, que ce soit pour une personne également qui est avec souris. Donc je vais essayer de vous le reproduire. Après, je mets un coup d'accéléré. Donc, vu qu'elle en a assez, on va pas essayer de tout faire tout d'un coup. Ça va être aussi subtil dans ce qu'on est en train de réaliser. Puisque si vous voulez aller détail par détail, ce sera vraiment un vrai casse-tête. Donc, pour la vidéo, moi, je vais vraiment le faire à la va-vite, mais tout en étant également propre dans ce que je réalise. Donc, je suis juste les formes que présentent ces cheveux. Donc, quand vous me le remarquez ici, si ça tourne comme ça, moi je tourne l'orientation de mon tracé dans le même sens des cheveux et après, je fais de même quand ça change de direction. Après, libre à vous de tenter, de voir ce que vous pouvez faire, de choisir vraiment quel type de rendu vous souhaitez. Sinon, il y a encore autre type de rendu, mais pour aujourd'hui, je voulais vous partager ceci puisque récemment, j'ai vu également plusieurs parmi vous juste après mon post sur l'illustration que j'ai réalisée sur Kendall, sur Kylie Jenner. Il y a eu des commentaires qui me demandaient comment j'avais réalisé, comment je fais pour rendre visuellement correctement les cheveux de la personne. Donc, c'est pas vraiment compliqué, hein? C'est pas du tout compliqué. Après, je vais vous mettre un coup d'accéléré pour que cela ne dure pas.
Et bien voilà, maintenant je vais vous afficher ce que ça donne comme résultat. Voilà. C'est banal comme ça, mais mine de rien, quand on s'applique ça, voilà ce que ça donne. Comment ça marche vraiment pas mal. Si je dois me débarrasser de ceux-ci, ceux qui ont dépassé légèrement et recouvrir un peu le haut, donc on essaie de l'appliquer comme ça. Si vous voulez, vous pouvez également passer par des endroits qui sont un peu vides, histoire que bon, on ait vraiment l'impression qu'il y a des mèches de cheveux qui passent par là. Et c'est comme ça, on vient de réaliser les cheveux de cette jeune fille ou bien de cette dame. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Bon, ici, par exemple, sur cette réalisation, c'est exactement la même chose que j'ai eu à faire. Ça n'a rien changé pratiquement. C'est exactement la même chose. Déjà, même j'ai laissé la vidéo en intégralité sur la chaîne. Donc, si tu veux voir comment j'ai réalisé cette illustration complète, la vidéo est disponible également sur la chaîne. Aujourd'hui, c'était spécialement comment réaliser les cheveux. N'hésitez pas à m'identifier sur vos illustrations, que ce soit sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Bye. Bisous.